Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue dans le Marais Poitevin. Petit endroit tranquille, sympathique, où j'aime bien venir. C'est l'endroit le plus sauvage que je puisse trouver dans les parages. Donc voilà, j'ai choisi ce lieu pour vous présenter aujourd'hui plusieurs petites choses. Je vais vous faire un retour sur le bonnet 5.11. Je vais vous refaire un retour sur le piémontais que je vous avais déjà présenté sur une vidéo précédente. Ensuite, je vais vous montrer une petite technique de serrage avec la paracorde. Vous allez voir, peut-être certains l'ont déjà trouvé, mais moi j'ai trouvé ça avec un pote l'autre jour et je trouvais ça pas mal. Et je vais commencer par vous parler de ceci. Qui est une alternative à l'Izula de chez Essie, puisque l'Izula est au moins cher à 70 €, ce qui est pour un petit couteau, un petit neck comme ça, c'est pas donné. Ça, c'est à 50 €, ça vaut 50 €. C'est en collaboration avec Essie et Kabar. Donc c'est l'Escabar. Le petit mix des deux. Donc on reconnaît le manche de l'Izula et la lame est légèrement différente. Voilà. Petite alternative à l'Izula parce que franchement il a le même cahier des charges et il a le même acier 1095 à haute teneur en carbone. Il vient avec un étui Kydex assez large, assez mastoc, mais très efficace. Je l'ai porté en tour de cou et il n'y a pas de problème. En tour de cou c'est super. Donc il vient évidemment avec la paracorde, avec tout ce qu'il faut pour faire le manche, etc. Et c'est vraiment un super petit couteau. Je vous laisse le découvrir. Voilà. Un petit neck comme j'en voulais et à pas cher puisque je voulais l'Izula, mais l'Izula était un peu plus cher puisque on payait la marque aussi, et là là c'est en collaboration, donc je sais pas, c'est moins cher, c'est bien, sympatoche. Donc voilà, pour ça acheter sur thebestknife.com ou .fr, je sais plus, et je trouve ça pas mal. Ensuite, ce petit piémontais. Donc moi je l'ai toujours sur moi, hein, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Je l'ai toujours sur moi en ce moment et je vais vous dire ce que j'en pense franchement. C'est un super couteau. Pour 20 €, vous le trouverez sur d'autres sites à 15 €, 15-20 €. Franchement c'est... faut pas croire que le prix correspond à la qualité, c'est des conneries. Enfin, c'est souvent vrai, mais là en l'occurrence... c'est super, moi je l'aime beaucoup. Alors le tranchant, le fil de la lame tient très bien. Franchement on peut y aller, on peut faire des petits trucs tous les jours sans avoir à le réaffûter régulièrement. C'est vraiment pas mal. Il tient vraiment bien verrouillé, comme je l'avais déjà dit. Dans la poche, jamais j'ai eu un problème. Il s'est toujours bien tenu, entre guillemets. Et vraiment rien à dire là-dessus. La lame a tendance à se patiner un peu, c'est-à-dire qu'il y a des taches. Bon, j'ai tout fait avec, hein. J'ai bouffé, j'ai coupé de la corde, j'ai ouvert des enveloppes, j'ai tout fait, la totale. Bon, j'ai pas coupé d'arbre avec, évidemment, c'est pas trop fait pour. Mais je veux dire, en EDC, je lui en ai mis pas plein la gueule, mais je lui en ai mis quoi. Et bon, mais ça se patine un peu, je sais pas si on verra sur la vidéo. Il y a des petites taches qui ne s'en vont pas, même au WD-40, ça s'en va pas. Alors peut-être avec de la pierre là, je sais plus comment, je sais plus c'est quoi la pierre là qu'ils utilisent pour nettoyer leur couteau, mais voilà. Moi je m'en fous qu'ils se tachent, franchement je l'ai payé 20 €, j'en ai rien à foutre. Et par contre au niveau du tranchant, je peux lui faire confiance, au niveau de la sécurité. Je peux lui faire confiance aussi, que si je le tiens, il n'y a pas de problème. Évidemment que si je le tiens pas, il se ferme.
mais si je le tiens, il n'y a pas de problème, et quand il est fermé dans la poche, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est super. Ensuite, bonnet 5.11. Alors bonnet 5.11, le voici. Voilà. Voilà, un bonnet, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors j'ai trouvé que ça taillait un peu petit, parce que j'ai pris ma taille et bon, je vais le mettre, c'est pas trop de... Là, il fait un peu trop beau, mais bon, je le mets quand même. Voilà, donc vous voyez, moi j'aime bien que ça vienne me couvrir les oreilles ici. Et en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un petit détail à la rigueur. Si vous en voulez un, prenez la taille au-dessus. Mais le gros point négatif pour moi, c'est que, je sais pas si on verra, voilà. C'est de la plume dedans, certainement. Et toutes les plumes ressortent de partout. C'est un détail, mais je trouve ça un peu médiocre d'une marque aussi grande au niveau qualitatif. J'ai trouvé ça un peu bidon. Toutes les plumes qui ressortent, alors moi je vais pas m'amuser à les enlever à chaque fois, on s'en fout des plumes, tant pis, mais c'est un peu abusé. Alors là-dedans il y a marqué 100% polyester made in China. Et donc, je sais pas, des plumes de polyester, j'en sais rien, je sais pas du tout. Je trouve ça un peu médiocre. Bon, il est pas très cher, mais ça fait un peu chier toutes ces plumes de merde qui ressortent. Alors, si vous avez eu le même problème, bah faites-m'en part. Et sinon, bah, c'est le mien qui merde, quoi. Voilà, donc c'est un petit détail, c'était juste pour dire ce que j'en pense. En même temps, les bonnets, bon, bah, on s'en tape un peu. Et ensuite, la petite technique de serrage, donc que j'ai emprunté. À la chaîne HTCS Research, c'est pas facile à dire, HTCS Research. Voilà, donc je vais emprunter cette petite technique de serrage comme au bracelet. Voilà. Sauf que là, je l'ai utilisé, donc j'ai trouvé ça un soir, je m'en suis inspiré pour une dragonne de lampe. Voilà, une petite lampe Phoenix à un pote. Et en fait, on avait mis la lampe au bout de l'anneau là. Et on a trouvé ça, et franchement, si vous voulez être tranquille, que votre lampe se barre pas dans tous les sens, qu'elle reste à votre poignet, parce qu'en l'occurrence c'est la E15 je crois, et elle n'a pas de clip ceinture, et tout ce qu'elle a c'est la Dragon Phoenix classique toute fine. Donc nous on lui a fait un petit truc comme ça, et franchement avec la lampe qui est là, donc accroché à l'anneau, hein. Donc en même temps mobile, et en même temps une fois serré ça bouge plus, quoi. Donc moi je l'utilise, ça amène des possibilités infinies, hein. La paracorde c'est vraiment quelque chose de polyvalent, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Tout survivaliste et tout accro du tactique le sait, hein. C'est super pratique, c'est super résistant. Moi je l'utilise en l'occurrence, après on peut en faire une multiple utilisation. Moi je l'utilise pour ma bobine de paracorde que j'ai toujours sur moi. Donc là je dois avoir 8 mètres, quelque chose comme ça, parce que je l'ai quand même pas mal utilisé. Et voilà, donc je viens serrer ma bobine avec cette technique empruntée à HTCS Research. Voilà, donc c'est pas mal, c'est assez pratique. Du coup, on peut s'en servir pour une multitude de choses et ça peut être vraiment pas mal. Et ensuite, je voulais vous montrer un petit peu l'update de mon EDC, puisqu'il s'agit que je me suis inspiré de Green Spider, qui a fait une vidéo sur son nouveau portefeuille. Moi, j'ai trouvé ceci. Donc c'est de la marque Tasmanian, avec des passages molles. Voilà, donc voilà les passages molles ici. Ça vient se mettre à la bretelle de mon 5.11. Vous voyez, et donc portefeuille avec dedans tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, carte de crédit, vaccination, carte grise, un stylo. Voilà, tout ce qu'il y a dans un portefeuille, mais à portée de main constamment, sans avoir à ouvrir son sac à dos toutes les 5 minutes pour avoir son portefeuille. Ici c'est directement sur la bretelle. Si je veux laisser mon sac à dos quelque part et prendre ça, je peux toujours le défaire.
D'ailleurs je vais vous le défaire pour vous le montrer. Voilà, donc c'est passage molly, molle ou molly, je sais pas, comme vous voulez. Et donc voilà. Donc c'est en gros c'est une toute petite sacoche qui peut servir à plein de choses. Hein. Moi je l'utilise en portefeuille, mais bon c'est freestyle, hein, on peut l'utiliser comme on veut. Avec des passants molly devant. Voilà. Une bande velcro. Là il y a une petite un quelque chose. Je sais pas trop ça peut servir, mais bon. Là de chaque côté il y a de quoi mettre une petite bandoulière. Ici là. De chaque côté il y en a un. Et derrière les passants molly. Avec deux autres passants ici. Comme ça. Un passant du sac, ce passant là, un autre passant du sac. Plus les pressions. Et ça bouge pas. C'est super. Moi j'ai trouvé ça très sympathique. Je voulais vous en faire part parce que c'est quand même une bonne idée, je pense. Et voilà. Donc si vous avez envie d'avoir un portefeuille, porte-monnaie toujours à côté de vous, et bien voilà, c'est plutôt pratique. Voilà les amis, à bientôt et bonne continuation. Salam alaikum.